bonsoir, Thierry, bonsoir à tous. Alors on commence avec le roi de la gagne. Christophe Castaner, le beau gosse à l'allure de rugbyman qu'on aimerait voir sans slip avec de l'huile dans le calendrier des dieux du stade et qui est devenu président de la République en marche à l'issue d'un vote où il était tout seul. C'est le principe de la masturbation mais adapté à la vie politique. Alors ses amis devaient choisir entre un carton vert et un rouge. Tous lui ont mis un vert. C'était comme à l'école des fans. Castaner a failli chanter Émilie Joly en triturant son doudou, une poupée à l'effigie d'Emmanuel Macron. Et En Marche, c'est le parti des mecs cool, à l'aise du huc, qui s'exprime comme Kev Adams. Un type a dit à Castaner, regardez, t'as assuré grave. Hein, vous parlez comme ça à Édouard Balladur, il pense que vous êtes étranger et vous demande un traducteur. Et Castaner lui-même a demandé à l'asperge du Havre, Édouard Philippe, ça allait mon poulet. Hein, ils sont détendus comme des vieux slips. L'autre a répondu, au top ma couille. T'as tout fonce des bibiches. Alors Castaner a aussi croisé Richard Ferrand. Hein, qui lui a dit « T'as été génial, ma grosse loutre ». Sur la vie de la REM, c'est la République en marche. Hein, à côté de toi, Solar, mais c'est le mime Marceau, quoi. Enfin, il a rencontré Macron, hein, qu'à la REM, on appelle « mon petit agneau de lait ». Alors, il bosse pour le petit agneau, mais son inconnu, c'est la farandole des ministres anonymes. Avec Florence Parly, ministre des Armées, qui a rendu visite aux enfants des militaires français au Sénégal. Hein, ils dessinent aussi mal qu'en France, ces petits cons. Alors la ministre a cru qu'une maladie locale leur avait dilaté l'anus. Mais soulagement, ils étaient juste assis sur des instruments de musique. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a croisé l'homme à la plus grosse moustache de France. Ainsi pratique le sexe oral sur une dame non épilée, on ne sait plus qui est qui. Puis on a annoncé à Pénicaud que Pôle emploi avait trouvé un job à 16 personnes. Alors elle a fait le signe des mousquetaires avec ses potes. Un pour tous, tous pour la gastro qu'on est en train de surfiler en se touchant. Ouais, dans 100 ans le plein emploi. Jean-Yves Le Drian, le vieux poulet, lui est allé en Afghanistan. Hein, il s'est dit, ils ont à peine la thune pour acheter une roue de Rafale. C'est bon, je mets les pompes avec lesquelles je fais le jardin. Les dégueux, pas cirés et qui sentent. Il s'est aussi rendu en Inde, où il a retrouvé Narendra Modi, hein, qui le week-end fait Père Noël chez Carrefour. Puis il est allé en Birmanie. Enfin, Le Drian a le même bilan carbone que 16 000 vaches qui flatulent. Alors sinon, Jean-Michel Blanquer, un ministre de l'Éducation qui est rigide, hein, son surnom à la REM, c'est mon bâtonnet de Colin surgelé. Eh bien, là, regardez, là, on le voit en pleine explosion de joie. Hein. C'est dépassé pour un petit film à destination des étudiants. Il a, regardez, oh, attention, clapé des mains. Hein, c'est son maximum. Ça, pour lui, ça équivaut à twerker sous LSD en haut d'une grue. Nicolas Hulot, qui depuis 6 mois qu'il est au gouvernement, fait cette tête-là. Et lui, aller à Brest en avion, le moyen de transport le moins écolo, enfin tout va bien. Ils n'ont plus un rond, donc il a voyagé avec Édouard Philippe, alias Magirafe, en classe éco, hein, tous les deux collés serrés. Même quand vous faites un avion en papier, il y a plus de place. C'était pas un voyage, c'était un Tetris. Hein, s'ils ont fini le trajet sans qu'il y ait eu pénétration, c'est un miracle. Elisabeth Borne, ministre des Transports, s'est elle rendue à Roissy pour vérifier les vignettes des VTC. Hein, elle, c'est Marie Pervenche. Hein, vous la lâchez à l'aéroport, elle vérifie tout. Ensuite, elle a mis Titi, le chien renifleur de la douane, à la niche. Et elle a sniffé les valises une par une. Alors, le Premier ministre, Édouard Philippe, est lui allé au Maroc. Hein, il a acheté du shit dans l'espoir de se faire renifler au retour par Elisabeth Borne. Et il a parlé devant une photo de Mohamed VI, prise quand il était tout jeune. Hein, si nous, on faisait pareil avec Macron, qui là est jeune, on le verrait dans un cadre à l'âge de 7 ans en train de tirer sur son zizi. Puis, Édouard Philippe a disposé en randonnion tous ses ministres anonymes. Hein, il y avait autant d'inconnus que le soir de la première de Secret Story. Il a aussi fait rire son homologue marocain, hein, ce qui est très fort parce que le Maroc, c'est un vivier de comiques. Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Najat Vallaud-Belkacem. Hein, donc les faire rire, eux, c'est comme d'arriver à cuisiner un plat imbouffable pour une famille d'Anglais. Quant à Gérard Collomb,
ministre de l'Intérieur, mon poulet avarié. Il est allé près de Londres, à Brixton, ancien quartier chaud devenu un repère de bobos. Ouais. Les plus pauvres sont repoussés vers l'est de la ville, puis vers l'est de l'Angleterre, jusqu'à la mer et plouf, fini. Alors Colomb a usé de son plus bel anglais. En gros, il sait dire « hello ». Écoutez. Hello, hello, voilà, hello. Puis il a écouté un flic lui raconter sa vie en répondant « yes ». Ah, yes, yes, ah, bah, yes, 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 qu'il dites-vous, my good dame. Il est comme nous, sorti de la France, il est juste capable de dire yes, no, hello et suck my dick, motherfucker, s'il écoute Kanye West. Puis Colomb s'est dit, oula, parle pas français, c'est métèque, je rentre chez nous. Et il a rejoint Juppé à Bordeaux. Ça faisait comme les deux vieux du Muppet Show. Alors il a visité la Cité du Vin. À droite, on voit les verres qu'il a vidés. Et il a écrit sur le livre d'or, je suis bien là, merci Moinin, t'es un super mec, tu sais, je dis pas ça parce que je suis bourré. On est en France. Enfin, le roi de la loose. C'est une reine, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui, en fermant les quais aux voitures, a asphyxié le reste de la ville. Un quart d'heure de balade, vous crachez noir, c'est germinal. Et malgré tout, elle a été élue femme de l'année par le magazine GQ. Ouais. Alors regardez, elle a fêté ça avec des cotillons, Patrick Sébastien Labitte. Elle a aussi mis un coussin péteur sur chaque Vélib. Et à la soirée de GQ, elle a même chanté. À Paris à vélo, au karaoké. Nous, on souffre et elle s'éclate. Ça rappelle Marie-Antoinette. Pauvre GQ, ouais, ils sont ça rappelle Marie-Antoinette avant 1789. Ouais. Pour la prochaine grosse tempête, elle va chanter Ouragan de Stéphanie de Monaco. Enfin. Et on recommence avec le quinquennat de la win. L'actu de Macron qui n'a pas arrêté de bouger comme le petit chien sur la plage arrière de la Twingo quand on passe des dodanes. Alors il a d'abord rencontré le Premier ministre libanais, Saad Hariri, à qui il a fait son gros regard de tombeur. Même au mondial du Zouk Love, on vous mate pas comme ça. Puis, n'en pouvant plus de désir, ils sont montés à la chambre, main dans la main. Brigitte les attendait avec un masque. 50 nuances de Macron. C'est comme Grey mais en sexe oriental. Ensuite, Macron a rencontré tous les politiques du pays, comme Ruquier dans son émission, mais sans Christine Angot, donc ça s'est bien passé. Il a reçu Gérard Larcher, un président du Sénat. Alors, dans les textes, c'est lui qui le remplacera si jamais il décède, lors d'une soirée slip de cuir avec Saad Hariri, où il a un petit peu trop forcé. Larcher avait un sachet de cyanure dans sa poche, mais pas de bol, Macron n'a pas voulu boire de coup. Il a reçu aussi Rachid Temal, qui assure l'intérim à la tête du PS. Au départ, il voulait un job de tourneur-fraiseur, mais l'agence ADECO n'avait pas. Il a dû se rabattre sur un poste moins bien. Il a reçu Nicolas Dupont-Aignan. Ah, t'es déjà debout? Oui, oui, moi je m'assois jamais. Debout la France. Il a reçu Pierre Laurent du Parti communiste et 3 copains. Macron a donc vu en une fois 4 communistes, plus que dans toute sa vie. Pour lui, c'est exotique. C'est comme nous quand on va aux eaux de Beauval voir les pandas. Il a reçu Marine Le Pen, qu'il a écrasée au mois de mai à l'oral. Alors cette fois, elle est restée très calme, elle avait bossé. Elle a juste 6 mois de retard, c'est la candidate SNCF. Macron a reçu Jean-Luc Mélenchon, qui a pu visiter l'Élysée, maison qui était la sienne à 600 000 voix près. C'est pas passé loin, enfin, comme nous quand on a 4 € d'apport et qu'on envisage d'acheter une villa sur la côte. Enfin, Macron a reçu François Bayrou, le Béarnais des Cati, à qui il a tendu la main, mais l'autre a voulu un bisou. Macron lui a dit, par contre, je te fais pas monter, il y a déjà Hariri. Et à Bibi. Allez, un tour à droite, à tribord toutes. Avec Christian Estrosi, maire de Nice, qui a marché à côté de la voie ferrée. Il a la vie d'une vache. Vous le retrouverez en février au Salon de l'Agriculture, au stand PACA. On pourra le caresser.
Florian Philippot, des Patriotes, qui dispose d'un budget com de 14 €, s'est retrouvé coincé dans un placard glauque à parler à un appareil photo. Ces vidéos sont référencées dans la catégorie amateur du site Pornhub, parce que le résultat ressemble à du X moldave. Non mais enfin Marine, mais on laisse pas son bébé dans un coin. Laurent Wauquiez, le loup gris de la droite qui en a dans le calcif, a enchaîné les meetings avec derrière lui ses fans tous en train de mater son boule. Il a l'existence de Kim Kardashian sans la chirurgie. Et il est mais de plus en plus tactile. Cette semaine, il a harcelé sexuellement René, un militant. Le DJ a fait partir la chanson de la boum, ils ont slové. Puis il a attrapé une dame par la tête en lui disant « Je vais te prendre la bouche, Hortense ». C'est chaud, il va être élu, mais à Pigalle. Allez, un tour à gauche, à bâbord toutes. Avec François de Rugy, président de l'Assemblée, qui a fêté les 90 ans de la LICRA. Ces gens qui sont contre le racisme et l'antisémitisme. Enfin, il ne va plus rien nous rester en France, c'est nos traditions. Alors, il y avait l'écrivain Marek Alter, qui n'a plus que 10% du visage sans poils. Quand il se balade en montagne, les chasseurs lui tirent dessus en hurlant « Boudiou, Blaieti ». Mais aussi Enrico Macias, la personne qui déteste la guerre et aime l'amour. S'il avait un petit cul, il se présenterait au concours Miss France. Ainsi que, regardez, Tom Cruise dans son blouson de Top Gun, qui avait l'air claqué, on le reconnaît à peine. Je sais pas. Alors François Hollande, lui, s'est rendu en Belgique, à Molenbeek, l'usine à djihadistes. Du coup, il est fiché S. Il y a le raid de Tulle qui surveille la boulangerie où il prend ses chouquettes. Et il a rencontré Plantu et Philippe Geluc. Avec lui, ça faisait le plus beau plateau d'humoristes depuis le festival Juste pour rire. Sinon, Gérard Filoche, auteur d'un tweet antisémite, a été exclu du PS. Ils étaient 2 en tout, donc il en reste 1. Le prochain qui pète un câble, il s'exclura lui-même et éteindra la lumière. Alors Benoît Hamon, vous vous souvenez de Benoît Hamon? Oui. Interrogé lundi à la radio sur l'affaire Filoche, est tombé des nues. Quoi, Filoche? Ah bon? On en a parlé tout le week-end? Non. Et on a marché sur la Lune en 69? Quoi? Hamon, c'est le seul politique qui vient à la radio pour écouter le journal de 8 h et savoir ce qui se passe dans le monde. La prochaine fois, il va venir en chaussons, quoi. Enfin, Ségolène Royal est partie en Laponie. On la voit en une de Paris Match avec sa chienne Ségolène. Elle l'a baptisée du nom de la personne qu'elle admire le plus. Avec ses nouveaux amis, regardez, elle a dégusté des saucisses de Rennes. Donc le Père Noël ne passera pas. C'est Ségo qui a bouffé les bêtes, qui tire son traîneau. Super. En dessert, elle a dévoré 5 lutins. Donc le 24 décembre, il n'y aura rien. Bien joué. Et la magie, alors? On est chez nous, ils sont chez eux. On part à l'international avec Elisabeth II et le prince Philippe qui ont fêté leur 70e anniversaire de mariage. Ils faisaient déjà l'amour quand Juppé était en couche dans son berceau. Ensuite, ils allaient chasser le ptérodactyle. Alors, ils ont posé, elle assise, puis tous les deux debout. Ensuite, ça n'a pas été pris en photo, mais ils ont fait du skate, parce qu'ils ont la pêche, ils n'ont jamais bossé. Elisabeth a déjà vu mourir 19 générations de chiens. En 2060, elle sera toujours là. Alors sinon, on a appris que le président algérien Bouteflika visait la réélection en 2019. Enfin, lui ou les mecs qui le manipulent, parce qu'il ne bouge plus depuis 4 ans. Il a une seule expression pour illustrer la surprise, la peur, la colère, comme Nicole Kidman mais sans botox. L'Algérie, c'est la nation végane, la seule à être dirigée par un légume. Mais enfin, mais foutez-lui la paix, quoi, franchement. C'est un être humain, pas une marionnette. Achetez le DVD de Jeff Panaclock si vous avez envie de vous marrer, je sais pas, quoi. Sinon, Donald Trump a gracié une dinde de Thanksgiving qui donc ne sera pas mangée. C'est une coutume étrange. C'est comme si chez nous, pour Pâques, Macron graciait un lapin. Ce à quoi Strauss-Kahn répondrait « Merci, Monsieur le Président, de m'avoir choisi moi. » Allez, on passe au coin des copains. Car vous aussi, autour de la table, vous avez peut-être fait l'actu. Un exemple, Raquel, qui est passée du côté obscur de la force, puisqu'elle est devenue soldat de l'Empire galactique. Si elle croise Marek Alter, elle va lui tirer dessus pensant que c'est Chewbacca. Ce qui tombe bien, parce que quand on est poilu, un coup de laser et il n'y a plus rien. Sinon, on a retrouvé le fan de Natacha au sourire le moins naturel du monde.
il a croisé Virginie Calmels et a fait le même. Donc ce n'est pas un fan, c'est un star smiler. C'est comme les starfuckers, mais avec les dents. Enfin, vous Thierry, vous n'arrêtez pas. Vous buzzez comme un malade. Ça buzz, ça buzz, ça buzz. En septembre, vous aviez fait un doigt à Jean-Michel Apathy, le pauvre. Hein, et là, vous en avez fait un à Twitter, hein, carrément. Le prochain, ce sera à la planète et ensuite à la galaxie. Hein, vous vous servez plus de votre doigt qu'un médecin chargé du dépistage du cancer colorectal. Je veux dire, techniquement, vous êtes classé comme travailleur manuel. Alors, on vous a critiqué parce que vous avez vanné un YouTuber, hein, ces gens qui sont filmés comme nous, mais qui, eux, se font du fric. Hein, d'où votre réponse illustrée, bien sûr. Enfin, le moment mignon. Miaou. C'est le président Macron qui a reçu des enfants à l'Élysée. Hein, il leur a montré des vieux trucs d'époque, comme les lampes, le bureau, mais aussi Jacques Toubon. Puis une fillette, le voyant, s'est mise à pleurer. Hein, des gosses de 10 ans sont fans de lui, quoi. Macron a la même vie qu'un YouTuber. Non, Thierry, non. Ensuite, les gamins ont été gérés par Brigitte, qui, à l'habitude, hein, c'est elle qui a pris en charge Macron alors qu'il n'était qu'un jeune, à excès de sébum. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salut les terriens. Bravo, c'était Tanguy Bastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr.